Voilà, on en sait donc un peu plus sur cet homme bien connu en Guinée. On tente d'aller plus loin avec notre invité Vincent Hugeux. Bonjour. Merci d'être là parmi nous. Vous êtes grand reporter spécialiste de l'Afrique, auteur de nombreux ouvrages, dont ce dernier, Tyran d'Afrique, publié en mars dernier aux éditions Perrin. Même s'il a évidemment surpris ce putsch, on savait ce coup d'État possible. Ces derniers développements, est-ce que ça vous étonne, vous? Alors, j'étais convaincu depuis le début que le président Alpha Condé ne bouclerait pas son troisième mandat. Conquis, arraché, devrais-je dire, dans des circonstances extrêmement tumultueuses. Pour autant, il était impossible de prévoir le calendrier et les modalités de son éviction. Ce qui est parfaitement clair, c'est que les tensions avec une partie de l'armée, les rivalités internes au niveau de l'état-major, voire des ministères, et singulièrement les pulsions autonomistes de ce fameux lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya ont considérablement contribué à tendre l'atmosphère. C'est quelqu'un que, paradoxalement, Alpha Condé a fait venir et à qui il a confié en 2018 ce qu'on appelle le GPS, un groupement de forces spéciales, supposément voué à l'antiterrorisme, mais dont on sait qu'il a été l'un des vecteurs, les instruments de la répression des manifestations déclenchées par la volonté funeste du ci-devant président Alpha Condé de modifier la Constitution pour ouvrir la voie à un troisième mandat, dont on sait que le mandat de plus est souvent le mandat de trop. Que peut-il bien, qu'est-ce qui va se passer dans les heures et les jours qui viennent? Il y a ce premier rendez-vous cet après-midi qui a débuté depuis quelques minutes, voilà. 7 minutes. Les ministres sortants convoqués à Conakry, comme les présidents des institutions. Certains ont d'ailleurs fait savoir qu'ils ne se présenteraient pas. Et convoqué, c'est le mot. D'ailleurs, c'est le mot qui a été employé par l'entourage du nouveau maître, semble-t-il, du pays. Et il a d'ailleurs été signifié très clairement que ceux qui ne se présenteraient pas seraient considérés comme un état de rébellion, ce qui ressemble à s'y méprendre à une menace. Donc, alors, maintenant, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est le caractère à nouveau anachronique de ce type de putsch. On a eu des exemples récents, le Mali, et d'ailleurs, il n'est pas fortuit de noter que Assimi Goïta, l'actuel homme fort du Mali, était considéré comme un proche de Doumbouya, qu'il aurait rencontré lors de manœuvres et de rencontres organisées par les Américains en 2019 à Ouagadougou. L'exercice qu'appelait Flintlock, qui réunissait en quelque sorte la crème des forces spéciales africaines. Je ferme la parenthèse. On a eu le Mali, on a eu le Tchad, avec une dévolution dynastique qui a quand même piétiné, elle aussi, la Constitution. Et on retrouve, si vous voulez, le kit du putsch vintage, avec la proclamation à la télévision par des hommes entréhis, avec le patron qui se drape dans les couleurs nationales, les lunettes de soleil, le béret rouge, etc. Et puis aussi ce défilé de mots valises auquel on a droit à chaque fois, transition inclusive et apaisée, etc. etc. Bon, on est vraiment dans un coup d'État à l'ancienne, comme vous semblez le dire. La Guinée, on est évidemment habitué à ce genre de rendez-vous. Alors vous avez parfaitement raison de mentionner, je dirais, l'histoire de la violence politique comme une sorte de norme d'évolution du pouvoir dans ce pays. On a eu le régime de Ahmed Sékou Touré, qui a été tour à tour le héros de l'indépendance, l'homme qui a infligé un cinglant camouflé à De Gaulle en rejetant sa fameuse communauté en 1958, mais qui a très vite viré à l'autocratie dans ce qu'elle peut avoir de plus abject. On a eu le coup d'État de Lansana Conté, on a eu l'aventure sinistre et désolante du fameux Moussa Dadis Camara. Donc, hélas, il y a une histoire de la violence politique dans ce pays. Et puis, il faut aussi se souvenir que, d'une certaine manière, Alpha Condé a creusé son tombeau politique en forçant, une fois encore, les normes institutionnelles de son propre pays. Après avoir juré qu'il ne briquerait jamais de troisième mandat, eh bien, il a ouvert la voie La réforme constitutionnelle, ça a été la cerise sur le gâteau ce qui a déclenché, c'est... Alors, pour le climat général, oui. Et là, vraisemblablement, il y avait des rumeurs insistantes depuis quelques mois sur la volonté justement de mettre à l'écart ce fameux Doumbouya dont les ambitions d'autonomie commençaient à inquiéter le pouvoir. Une dernière question justement concernant le sort réservé à Alpha Condé. On a eu ces images filmées probablement par les putschistes où il apparaît visage fermé, refuse de répondre aux questions. Oui. Alors, image saisissante et d'ailleurs qui m'a rappelé dans des circonstances très différentes une scène dont j'avais été le témoin, c'était l'arrestation de Laurent Gbagbo qu'on a vu aussi avec la tenue aussi fait référence à cette séquence. Absolument, prostré, un peu hébété sur un canapé, mais il faut reconnaître une certaine fermeté
d'âme, une certaine dignité dans ce comportement qui consiste à ne pas répondre aux questions sur le mode on vous a pas maltraité, etc. Tout ça est quand même relativement grotesque. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il s'agisse de la CEDEAO, donc ouest-africaine, ou bien qu'il s'agisse de l'ONU, de la France, etc., tout le monde exige évidemment une libération immédiate et inconditionnelle d'Alpha Condé et un traitement décent du chef de l'État sortant. Voilà, comptez parmi les nombreuses réactions entendues ici et là. À Paris notamment, première réaction, c'était celle de la réaction française. Merci beaucoup Vincent Hugeux d'avoir été sur ce plateau pour nous éclairer.